Le front du Moyen-Orient semble calme, mais l'est-il vraiment? Les gros titres nous diront une chose, tandis que d'autres événements se préparent discrètement et que la situation s'échauffe lentement. TikTok peut être une plateforme de médias sociaux, mais pour nous, les plus âgés, c'est l'horloge qui avance vers midi, le moment de la décision. Nous sommes comme dans un vieux western, midi pile, ou le règlement de compte à OK Corral, attendant que la scène finale se déroule. Les États-Unis ont rejeté la dernière proposition de l'Iran, la qualifiant d'insultante. Ils ont peut-être utilisé un autre mot, je traduis d'après ce que j'ai lu sur les sites de médias en hébreu, et au milieu des informations selon lesquelles la patience du président Trump serait à bout, le président américain a déclaré lundi soir que les États-Unis étaient censés frapper l'Iran dès mardi. Il a pour l'instant décidé de retarder l'attaque. La raison? Une demande de l'émir du Qatar, du prince héritier saoudien et du président des Émirats arabes unis qui lui ont tous demandé de la retarder. D'autres rumeurs circulent, mais c'est ce que nous avons entendu officiellement. Le temps presse, en effet. Le siège du détroit d'Ormuz et le blocus naval ont un effet. Ils étranglent lentement l'Iran, les rendant désespérés, peut-être même au point de les pousser à dégainer les premiers. Le temps presse, en effet. Alors qu'un cessez-le-feu fragile continue en Iran, nous respectons ici en Israël l'accord avec les États-Unis. Ils nous ont demandé de rester maîtres de nous, malgré les violations persistantes du Hezbollah au Liban et l'indifférence du Hamas face aux conditions imposées en septembre dernier. Ces organisations brûlent les étapes, testent d'Israël et découvrent la signification de FFO. Au cours de la semaine dernière, les FDI ont éliminé plus de 220 membres terroristes du Hezbollah au Liban, soit une moyenne de plus de 30 par jour. Nous avons renforcé les frappes au nord du fleuve Litani, d'où le Hezbollah attaquait Israël avec mortiers et drones. Nous avons aussi attaqué en périphérie de Beyrouth cette semaine. À Gaza, le chef du Hamas, Azzadine al-Haddad, a été tué tandis que l'armée poursuit sa prise de contrôle lente et méthodique de la bande de Gaza. Nous contrôlons maintenant environ 60% du territoire du Hamas, même si l'accord de cessez-le-feu n'attribuait à Israël que 53% de la zone, et cela marque un changement clair par rapport aux politiques du passé. On fait comprendre au Hamas que chaque violation a un prix à payer. Ils pensent qu'Israël sera freiné par l'Union européenne ou des organisations internationales, et pourquoi pas, cela a toujours marché jusqu'ici. Mais nous y reviendrons dans un instant. Sur les deux fronts, Israël érode systématiquement les conditions du cessez-le-feu qui seraient intenables à long terme et qui nous ont été imposées temporairement par Washington. Dans les deux cas, pour l'instant, il n'y a pas de colère américaine particulière. Eux aussi comprennent que les comportements passés ne sont plus possibles. Le Hamas dirige toujours Gaza, mais les événements de cette semaine montrent combien la situation a changé. Israël était autrefois prudent face aux menaces ou à l'élimination de terroristes, car il pouvait lancer des missiles et menacer les civils israéliens. Ceux qui disent que le Hamas survit encore et que tuer son chef n'a pas d'importance ignorent un point crucial. Le dernier chef du Hamas a été éliminé ainsi que sa famille. Et l'organisation qui terrorisait autrefois Israël par des attaques massives de roquettes ou des menaces d'invasion est aujourd'hui incapable de tirer une roquette ou d'envoyer un terroriste sur la ligne de front. Eux, le Hamas, ne peuvent plus que parader dans Gaza avec leurs uniformes et terroriser les Gazaouis. Le Hamas a perdu des dizaines de milliers de combattants, a perdu ses lignes d'approvisionnement et plus de 60% de son territoire. Dans les 40% restants, ses membres circulent sans armes, de peur d'être ciblés par des frappes aériennes et fouillent les ruines de leurs anciens centres de pouvoir. Comme l'a dit un commentateur israélien cette semaine, le Hamas est comme un vilain cafard. Israël l'a écrasé sous son talon. Ses pattes et ses antennes frémissent encore lentement dans la flaque qui était autrefois le Hamas. Très bien, ils n'ont presque plus de tunnels et le prochain coup de talon arrive. À ce propos, alors qu'Israël poursuivait l'élimination des dirigeants du Hamas à Gaza et le démantèlement systématique de l'infrastructure terroriste, les islamistes et leurs partisans en Occident ont commémoré la Nakba cette semaine. Ils ont commémoré la Nakba comme si c'était quoi exactement? Ils n'ont pas été détruits en 1948. Les Arabes ont contrôlé la Judée, la Samarie et Gaza pendant 19 ans. Pourquoi n'ont-ils rien fait alors? Pourquoi n'ont-ils pas créé d'État pendant ces années-là? Ils parlent maintenant de 600 000 réfugiés. J'ai récemment remarqué qu'ils ont augmenté ce chiffre à 700 000, tous deux supérieurs aux 450 000 enregistrés en 1949. Mais quoi qu'il en soit, les pays arabes ont expulsé 800 000 juifs.
Pourquoi n'ont-ils pas utilisé leur pays pour accueillir les réfugiés arabes? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de question des réfugiés juifs? Nous avons accueilli notre peuple. Donc il ne s'est jamais agi d'eux, jamais des réfugiés de Palestine. Le concept arabo-palestinien survit uniquement parce qu'ils n'ont pas pu éliminer Israël. La tragédie de la Nakba pour eux, c'est de n'avoir pas réussi à détruire les Juifs. Et contrairement à toutes les autres minorités du Moyen-Orient, ils n'ont pas pu soumettre les Juifs. Tous, 1 milliard d'entre eux, n'ont pas pu se débarrasser de 7 millions de Juifs, ni par la force, ni par les institutions internationales, ni par la propagande, rien. Ils excitent désormais les idiots en Occident. Ils ont contrôlé, comme je l'ai dit, Gaza pendant 19 ans, puis ils ont eu Gaza pour eux seuls pendant les 20 dernières années. Ils le pleurent maintenant, mais ils s'en sont servis pour couvrir l'infrastructure destinée à détruire Israël. Oui, ils ont réussi à percer et à assassiner plus de 1200 Israéliens, mais c'est tout. Maintenant, ils ont cela. Et si vous pensez qu'ils ont retenu la leçon, regardez ceci. Toutes ces manifestations dans le monde. Il ne s'agit plus de droit, de compromis ou de deux États, mais du fleuve à la mer. Et tous ces soi-disant amoureux de la paix, ici en Israël, ainsi que ceux dans le monde entier, qui nous disaient que le compromis et la reconnaissance les rendraient partenaires et plus raisonnables. Ils sont tous restés silencieux à chaque violation, trouvant des excuses pour chaque acte de violence et ignorant ce que les Arabes disaient eux-mêmes. Et on s'attendait à ce que nous supportions tout cela, attentats, suicides, missiles, terrorisme. Et vous continuez à les encourager. Faites-leur croire qu'ils s'en sortiront pendant qu'on blâme Israël. Tout cela était la conséquence de votre conduite. C'est la même chose au Liban, où ces institutions et les pays européens censés maintenir la paix ont au contraire permis aux groupes terroristes d'opérer à côté d'eux. Vous êtes tous la raison pour laquelle ils ont pensé pouvoir faire tout cela, ce qu'ils ont fait, violer le droit international et finir ainsi. Parce que pour nous, ici en Israël, c'est soit cela ou cela. En Israël, nous n'avions pas besoin de la confirmation de la commission civile sur les crimes du 7 octobre du Hamas contre femmes et enfants pour savoir ce que nos ennemis islamistes feraient s'ils en avaient l'occasion. Les Arabes appellent ouvertement au massacre des hommes, au viol des femmes, à la transformation de jeunes filles en esclaves sexuels, ainsi qu'à la torture et au meurtre sadique d'enfants. Qu'il n'y ait aucun doute, c'est le sort que chaque juif en Israël devra affronter de la part de l'islam si jamais nous sommes incapables de nous défendre. Pourquoi je le sais? Pas parce qu'ils le disent toujours ouvertement ou sur les réseaux sociaux. Si vous ne les avez pas vus ou entendus manifester leurs intentions en Europe et aux États-Unis ces derniers jours, c'est que vous n'étiez pas attentifs. Je le sais parce que ces dernières années, c'est exactement ce qui est arrivé aux Yazidis, aux chrétiens, aux Kurdes, à tous ceux qui vivaient sous la domination islamique au Moyen-Orient. C'est le sort des chrétiens en Afrique. Aucun de ces groupes n'occupe de territoire et aucun d'entre eux n'a de frontières en litige. Aucun n'a attaqué l'islam ou les musulmans. Aucun d'eux n'a commis le moindre des actes que les sympathisants arabes invoquent pour diaboliser Israël et nous rendre responsables de l'agression arabe. Nul n'a insisté sur la coexistence. Aucun panneau n'affirmait que Yazidis et Arabes ne sont pas ennemis. Aucun voisin musulman n'est venu les protéger. Non, leur seul crime était simplement d'avoir eu la malchance de ne pas pouvoir se défendre au Moyen-Orient. Aucune nation, aucune organisation internationale, ni aucune des centaines d'organisations de défense des droits de l'homme qui versent des millions de dollars à des militants n'est intervenue pour aider qui que ce soit parmi eux ou pour faire cesser l'anéantissement brutal de ces minorités. D'autres minorités, les Bahaïs, les Zoroastriens, les Coptes, sont également persécutés, maltraités et privés de droits fondamentaux sous les régimes islamiques. Eux aussi ne sont coupables que de ne pas être musulmans. Tous ceux dans les médias, tous les soi-disant experts, tous les juifs pathétiques qui se sont joints à la diabolisation d'Israël, déformant les faits et la réalité pour justifier commodément leur participation à la diabolisation systématique du pays. C'est le refuge d'un peuple persécuté depuis des générations. Tous le font en ignorant les dures réalités et ce faisant, ils nourrissent la bête meurtrière responsable de toute la violence perpétrée contre des peuples sans défense au Moyen-Orient. Les poseurs moralisateurs sur les réseaux sociaux, aux esprits empoisonnés par des années d'endoctrinement progressiste, n'ont jamais pris la parole, n'ont jamais mentionné, ne sont jamais venus à la défense des plus innocentes de ces victimes,
Les enfants sans nom des Yazidis, des chrétiens et des Kurdes, ou des Perses d'ailleurs. Aucune émeute, aucune protestation, personne pour les défendre. Leur vie ne comptait pas. Si c'était une question de résistance ou de colonialisme, pourquoi Septembre Noir a-t-il eu lieu en Jordanie? Pourquoi la guerre civile au Liban? Pourquoi les Juifs ont-ils été expulsés des pays arabes? Pourquoi n'ont-ils pas créé d'État alors qu'ils en avaient la possibilité entre 1948 et 1967? Alors excusez-nous si nous ne sommes pas trop enthousiasmés par votre indignation moralisatrice. Nous continuerons à faire tout, absolument tout ce que nous pouvons pour repousser et, si nécessaire, tuer ceux qui cherchent à nous anéantir et à assassiner nos familles. Nous supporterons votre mépris de pleurnicheur. L'alternative n'est pas envisageable. L'État d'Israël a été fondé pour que les Juifs ne soient plus jamais des victimes impuissantes. Traitez-nous de sionistes, si vous voulez. Donnez-vous des airs vertueux, crachez votre haine, vomissez votre indignation, réjouissez-vous de notre douleur, encouragez ces envahisseurs violents chez vous. Mais pour nous, le choix est simple. Nos vies, la vie de nos enfants, c'est ce qui compte. Et vous pouvez aller vous mettre vos valeurs tordues et malades là où je pense. Vous pouvez aller vous faire foutre. Et pendant qu'ils vous gardent concentrés sur nous, avec n'importe quelle excuse qu'ils trouvent une semaine ou l'autre, ils vous envahissent lentement. Tic-tac, tic-tac. L'horloge ne tourne pas seulement ici, elle tourne aussi chez vous. Les islamistes et les frères musulmans ne sont pas en Occident pour s'assimiler. Ils veulent conquérir en exploitant les libertés, principes et valeurs occidentaux pour promouvoir leurs propres objectifs et valeurs. La liberté de religion est un élément important de la culture occidentale, mais pendant que nous appliquons nos principes, ils en abusent pour infiltrer les leurs. Pour eux, la présence religieuse ne célèbre pas leurs croyances, mais sert à symboliser la supériorité. Les islamistes priant dans vos rues n'exercent pas la liberté religieuse comme nous la concevons. Ils agissent ainsi uniquement là où ils veulent montrer leur domination, pas chez eux. Et oui, il y a des manifestations religieuses publiques en Occident. Pour ma part, j'adore les crèches de Noël, les sapins de Noël, même les chorales qui chantent pendant la période des fêtes. J'adore le lapin de Pâques et la chasse aux œufs. Je ne suis pas chrétien. C'étaient des chrétiens qui célébraient sans essayer d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais la prière dans les espaces publics pour les islamistes dans les zones de koufars, de non-croyants, c'est un acte de défi. Comme ils bâtissent des mosquées sur des sites chrétiens et juifs. Ils appellent à la mondialisation de l'intifada. Ensuite, ils le font contre des Juifs sans défense. Et peu de gens en parlent ou s'expriment à ce sujet parce que les citoyens juifs dans vos pays sont d'une certaine manière tenus responsables de ce que nous faisons en Israël. C'est pareil ici. Quand vous normalisez le mal, quand vous le justifiez, quand vous appliquez des règles et des lois de façon sélective, vous le rendez acceptable. Ne soyez donc pas surpris lorsque des incidents se produisent, comme cette semaine à San Diego. Quand vous trouvez des excuses à la violence ou au fait de cibler des individus pour une indignation supposée, vous rendez cela acceptable. Vous voulez mondialiser une certaine forme de violence? Eh bien, d'autres personnes ont leur propre version qu'elles estiment devoir mondialiser aussi. En se tournant maintenant vers l'après-guerre à Gaza, l'une des idées soutenues par l'UE et les éléments de gauche en Israël est que l'autorité palestinienne prenne le contrôle. Le docteur Ariel Edmoni de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité et Sagiv Steinberg du Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères ont abordé cette question dans un article publié cette semaine dans le journal israélien Maariv. Ils soutiennent que le Qatar ne considère pas l'autorité palestinienne comme une alternative modérée au Hamas, mais plutôt comme un mécanisme qui pourrait un jour servir de couverture politique légitime au régime des frères musulmans. Selon l'article, au cours de la dernière décennie, Doha a transféré plus d'1 milliard de dollars à l'autorité palestinienne. Ils ont investi dans les systèmes éducatifs, les infrastructures et les médias, tout en promouvant simultanément des contenus antisémites et des récits pro-Hamas à travers des institutions telles qu'Al Jazeera et l'UNRWA. Les auteurs préviennent que les plans internationaux de confier le contrôle de Gaza à une autorité palestinienne prétendument réformée, ignorant le fait que des éléments au sein du Fatah et des brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont eux-mêmes participé à l'attaque du 7 octobre et qu'ils opèrent en coordination avec le Hamas. Selon l'article, le Qatar ne soutient pas l'autorité palestinienne pour sa modération, mais car elle sert de couverture légitime pour le mouvement des frères musulmans.
Ils soutiennent en outre que sans démanteler les mécanismes d'incitation, de dépendance économique et d'influence qatari, le Hamas pourrait facilement revenir sous un autre nom et avec une nouvelle façade politique. Côté israélien, le Dr Kobi Michael, que j'ai déjà interviewé ici et dont j'ai déjà partagé des articles, proposait une analyse intéressante sur la vision du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour l'avenir. Dans un article qu'il a publié avec le Centre israélien pour la grande stratégie, le Dr Michael présente les forces et les défis du Premier ministre Netanyahou dans l'élaboration d'une conception stratégique adaptée à la grande transformation en cours. Le monde n'est plus façonné par deux superpuissances. Le pouvoir se disperse et Netanyahou essaie de construire une stratégie israélienne qui corresponde à cette nouvelle réalité. Le Dr Michael commence par une citation de la déclaration de Netanyahou lors de la réunion du cabinet du 22 février 2026, dans laquelle il a dit ce qui suit. Dans la vision que j'ai à l'esprit, nous allons créer tout un système, essentiellement un hexagone d'alliances autour ou à l'intérieur du Moyen-Orient. Cela inclut l'Inde, des États arabes, des États africains, des États méditerranéens comme la Grèce et Chypre, ainsi que des États en Asie que je ne préciserai pas pour le moment. Cette vision de l'hexagone, selon le Dr Michael, est la tentative d'Israël de transformer la multipolarité mondiale en un atout stratégique. Au lieu qu'Israël soit un petit État réagissant aux événements, l'idée est de positionner Israël comme un centre, le sixième axe reliant 5 grandes sphères régionales. Plus qu'une simple diplomatie, c'est une tentative de construire une architecture régionale en réseau, une coordination sécuritaire avec des liens d'infrastructure, des corridors économiques et des partenariats technologiques, le tout articulé autour d'Israël. Selon Michael, cette vision découle directement du choc du 7 octobre et de la guerre sur plusieurs fronts qui a suivi. Netanyahou voit la guerre comme un traumatisme et une opportunité. L'axe régional de l'Iran a été affaibli. Les États arabes sont exposés et dépendent d'une protection venue de l'extérieur. Et Israël a démontré à la fois une domination militaire et technologique. Il estime qu'Israël peut façonner un nouvel ordre régional dans ce vide. Mais cette vision fait face à d'énormes défis. Ce n'est pour l'instant que de la rhétorique. Il n'existe aucune institution contraignante, aucun mécanisme de financement, aucun cadre opérationnel. Sans véritable infrastructure et sans engagement concret, cela reste une vision. Deuxièmement, la question palestinienne est la bombe à retardement de l'ensemble du projet. Aucun État arabe ne rejoindra pleinement une architecture régionale qui traverse un territoire disputé sans perspective politique. Troisièmement, les liens personnels des États-Unis avec Trump n'effacent pas la tension structurelle. Washington veut des cessez-le-feu et la stabilité. Israël veut une dissuasion active et la liberté d'action. Le soutien américain est crucial, mais ses intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux d'Israël. Quatrièmement, il y a l'Inde. C'est une puissance montante aux liens étroits avec l'Iran et la Russie. Elle ne rejoindra pas un front anti-iranien. Sa participation sera toujours limitée par sa propre autonomie stratégique. Cinquièmement, l'architecture n'a pas de centre de gravité clair. Contrairement à l'OTAN, il n'y a pas d'hégémon servant de point d'ancrage au système. C'est un réseau flexible qui fonctionne en temps calme, mais qui historiquement s'effondre en période de crise. Pourtant, Michael soutient que l'innovation est bien réelle. Elle repose sur la connectivité, les infrastructures et la technologie, et pas seulement sur les alliances militaires comme fondement de la stabilité régionale. Des projets comme l'IMEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, ainsi que les infrastructures énergétiques et numériques conjointes avec la Grèce et Chypre, donnent à cette vision une assise concrète. En résumé, voici l'essentiel. La vision hexagonale de Netanyahou est ambitieuse, créative et stratégiquement cohérente, mais elle reste abstraite, fragile et pleine de contradictions non résolues. Je connais très bien Kobi. Nous avons tous les deux fréquenté le même lycée dans notre ville natale d'Ashkelon, et nous étions amis à l'époque. Des années plus tard, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec lui en tant que haut responsable du bureau du Premier ministre en Israël. C'est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Et plus que tout, je pense que cet article qu'il a écrit décrit le mieux l'unicité de Netanyahou dans le paysage politique israélien et j'irais même jusqu'à dire dans le paysage politique occidental. Netanyahou est un homme avec une vision claire pour notre pays. C'est pourquoi de nombreux Israéliens, moi compris, soutiennent Netanyahou. Nous entrons dans une année électorale où de nombreux politiques cherchent le pouvoir. En plus de sa gestion irréprochable de la guerre depuis le 7 octobre, Netanyahou avait une vision pour l'avenir d'Israël que beaucoup d'hommes politiques en Israël n'ont pas et qui, à mes yeux, est vitale pour qu'Israël la poursuive dans les années à venir.
Enfin, alors que nous approchons de la fête de Shavuot, Hag Matan Torah, la célébration de le don de la Torah et des 10 commandements, quelques points de pertinence pour notre époque. Shavuot est la seule fête du calendrier juif dont la date n'est pas mentionnée dans la Torah. La Torah nous ordonne seulement de compter 49 jours à partir du 2e jour de Pessah et de célébrer Shavuot le 50e jour. Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, ils ont tous des dates précises. Mais pour le moment où nous avons reçu la Torah, notre moment déterminant, il n'y a pas de date précise sur le calendrier. Comme le disent les érudits juifs, le don de la Torah n'était pas un moment situé dans le temps. C'était une disposition du cœur. La Torah a été donnée quand nous étions prêts à la recevoir, quand nous sommes restés unis, Keish, Eshad, Blev, Eshad, d'un seul cœur, d'un seul but, d'un seul destin. Pas parfait, pas complètement guéri, mais suffisamment unis pour entendre quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le message alors, comme aujourd'hui, c'est que nous vivons un moment où le monde change sous nos pieds. Les anciennes puissances déclinent, de nouvelles émergent, les alliances changent, les menaces évoluent. Et au milieu de tout ce tumulte, Israël et le peuple juif se voient poser la même question qu'on nous a posée au mont Sinaï. Sommes-nous prêts à recevoir ce qui vient ensuite? Sommes-nous unis ou divisés? Parce que la Torah n'a pas été donnée à des individus, elle n'a pas été offerte séparément aux tribus. Elle a été donnée à un peuple qui a choisi de se tenir côte à côte même lorsqu'il n'était pas d'accord sur tout. Ce n'est pas pour rien que nous lisons le livre de Ruth pendant cette fête. Comme de nombreux chrétiens soutenant Israël, Ruth n'est pas née dans cette histoire, elle l'a choisie. Dans un moment de profonde tristesse, d'isolement et d'incertitude, elle a regardé Noémie et a choisi la communauté plutôt que le confort. Sa déclaration « Où tu iras, j'irai » est l'exemple ultime de ce que l'événement du mont Sinaï demande à tous les humains. C'est un rappel que le destin juif n'est pas seulement un héritage, c'est une décision consciente de lier ton destin à celui d'un peuple, ton peuple. Et choisis-tu la parole de Dieu et ses commandements? Et c'est le défi de notre génération. Nous n'avons pas besoin d'être identiques. Nous n'avons pas besoin d'effacer nos différences, mais nous devons nous rappeler que notre histoire n'avance que lorsque nous avançons ensemble. Shavuot consiste à se demander si nous pouvons recréer ce moment aujourd'hui dans un pays qui se bat encore, qui pleure encore, qui se reconstruit encore, qui se dispute encore, mais qui est toujours là. Toujours choisir la vie, toujours nous choisir les uns les autres, toujours porter une mission qui a commencé bien avant que nous soyons nés. Alors, à l'approche de la fête de Shavuot, que la bénédiction soit celle-ci. Puissions-nous être dignes de recevoir à nouveau la Torah, non pas parce qu'elle nous est donnée, mais parce que nous sommes présents les uns pour les autres. Parce que nous ouvrons nos cœurs, parce que nous nous rappelons que notre force n'est jamais venue du pouvoir seul, mais de notre raison d'être. Et que ce Shavuot nous apporte la clarté, l'unité et le courage tranquille de continuer à avancer, même à travers le désert, vers l'avenir que nous sommes destinés à construire. Hag Shavuot Sameach. Je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi la semaine prochaine dans Straight Up depuis les JNS TV Studios, ici à Jérusalem, en Israël. Merci.